je suis quelqu'un de droit. J'aime la rigueur. J'aime quand les choses sont énoncées clairement, distinctement. J'ai horreur d'être pris pour un imbécile. Je suis de nature à être raisonnable. On me dit que je suis rigoureux, même un peu trop exigeant avec les autres, mais avec moi-même c'est encore pire. On dit que je ne me mets jamais en colère. Oui, parce que la colère, je la supporte pas. J'aime pas m'énerver pour rien. Faut que ça ait un sens. Va quand même pas faire des siennes si ça ne vaut pas la peine de se mettre en colère. Je n'aime pas l'injustice, l'irrespect, le débordement. Je ne supporte pas qu'on puisse se permettre de faire n'importe quoi quand on est responsable. J'aime l'ordre, la discipline et surtout les personnes qui suivent cette discipline et qui sont dignes de confiance. Voilà. J'aime pas ceux qui foutent rien. J'aimerais vivre dans un monde qui nous fait honneur. Et pour ça, il faut que les autres aussi puissent faire honneur, puissent avoir une bonne conduite. C'est pour ça que je m'évertue sans cesse à avoir un peu de retenue, quoi, de la tenue. Moi, j'adore les gens. J'aime bien les aider. J'ai horreur qu'on laisse des personnes dans le besoin sans rien, qu'on soit pas là pour eux. Ça m'insupporte. C'est quelque chose que je comprends pas. Il faut savoir que si on a besoin de moi, je suis là. N'importe quelle heure, n'importe quand. On peut compter sur moi. Ah, ça, c'est sûr que je suis pas quelqu'un d'égoïste. Hein. Ça, faut pas venir me titiller là-dessus. C'est important quand même d'être là pour les autres. Et moi, je suis là. Alors, j'aime bien aussi faire plaisir, hein, faire des cadeaux, passer du temps. Là, par exemple, je pensais à un EHPAD, tante Janine. Personne vient la voir. C'est quand même aberrant. Alors c'est vrai que en soi c'est la tante de mon mari, mais je considère que c'est aussi ma tante, hein, parce que personne ne va la voir sinon. Ah, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. On a besoin en plus d'être dans le contact comme ça. Alors j'aime bien qu'on se sente bien avec moi, c'est vrai. Qu'on sente qu'on peut se confier, qu'on peut avoir confiance. Je suis quelqu'un quand même d'entier. Quand j'aime quelqu'un, je le montre. Hein. Je vais pas cacher mes émotions, ça sort comme ça. Si je suis heureuse, je suis heureuse. Si je pleure, je pleure. C'est sincère. J'aime bien, moi, ça, Oui, c'est peut-être un peu niais, mais je vis parce que je ressens. Parce que les autres ressemblent. J'aime bien m'imaginer les gens entre eux, quand ça va bien. Les pousser vers le haut. Montrer ce qu'ils ont de beau chez eux. Pour qu'ils puissent prendre la bonne direction. Alors c'est vrai que du coup, j'ai ce petit don pour cerner et comprendre les autres. Ce qu'ils veulent. J'ai la petite intuition qui est là. C'est vrai que des fois c'est un petit peu pesant quand même, hein, parce que tu peux venir nous aider, tu peux venir aller faire les courses,
faut que tu fasses ça, faut que tu ailles rendre visite à telle personne, ah puis oublie pas, t'avais dit que tu me ferais ça, est-ce que tu peux m'aider pour le dossier? Et puis bon, les gens abusent un peu, je trouve. Mais je peux pas m'empêcher de pas venir, en fait, c'est plus fort que moi. Bon, je vais pas mentir, j'aimerais bien aussi qu'on m'aime, hein, voilà, je pense que comme tout le monde. Mais bon, hein, c'est comme ça, c'est plus fort que moi. Alors, moi je suis quelqu'un qui va droit au but. J'ai des projets, j'ai des plans, j'aime pas quand on se met au travers de mon chemin. J'ai besoin d'aller au bout de ce que je fais, j'ai besoin d'avoir un résultat, de me dire que j'ai accompli quelque chose, que j'ai fait quelque chose. Et je sais pas, le fait d'avoir un résultat, ça me permet de me dire, ah bah, j'ai quelque chose que je possède, que je détiens, je me sens mieux. En fait, je me sens mieux quand j'ai à réaliser quelque chose parce que je me dis, bon bah ça va, alors je suis pas rien, je continue. Bon, c'est vrai que j'ai tendance des fois à être un petit peu excessive, par exemple, je peux passer du temps à chronométrer combien de temps je mets à me détendre, combien de temps je mets pour quand je cours, voilà, j'aime beaucoup calculer mes performances, mais c'est toujours dans le but de progresser ensuite, d'aller toujours plus loin, toujours plus vite. Et bah, on me dit souvent que j'aime pas perdre, mais je vous avoue que ça me met hors de moi, quoi. J'ai besoin de me montrer que je suis la meilleure et que quand je commence quelque chose, quand je l'entreprends, je vais au bout et je gagne. Et j'obtiens une récompense. J'aime bien ça. Bon, après, j'essaye d'être sincère, mais je suis assez influençable. Je m'intéresse à ce qui se passe autour de moi, ce à quoi s'intéressent les gens, je m'y intéresse aussi. J'essaye de comprendre, d'être la meilleure. Et, euh, et surtout, j'essaye de me dire parfois, bon, là, faudrait peut-être que je souffle. Parce que je suis toujours dans un élan de faut que je fasse ça, faut que je fasse ci. Et j'arrive pas en fait à me lâcher. C'est ce qu'on me dit souvent, mais fais une petite pause, détends-toi. Ah oui, oui, je fais une pause, mais il faut pas que ça dure trop longtemps. Parce qu'après je vais être là, et puis je vais voir que ce serait bien peut-être de repeindre la maison, et puis après peut-être d'aller rendre visite, et puis qu'après il faudrait peut-être changer aussi de vêtements, et puis qu'ensuite il faudrait que je m'intéresse à ça parce que j'avais pas encore eu le temps de le faire, et je m'en sors pas en fait. Je m'en sors pas, clairement, je m'en sors pas. Et bon, on me dit que je mens. Mais non, j'enjolive légèrement, je m'arrange pour avoir raison, mais je mens pas. Hein, ça va. Par contre, on me dit que je suis douée, c'est pour voir chez les autres leur potentiel et les amener vers le haut. J'aime pas les gens qui foutent rien comme ça, qui se laissent aller. J'ai besoin de les remonter, de les booster, parce que moi-même, je supporte pas me laisser aller vers le bas et ne pas toujours être dans l'action, dans le fait de remonter la pente. Et il faut que les autres autour de moi soient dans cette même optique-là, dans cette optique d'ambition, dans cette positivité de ça va bien, je tiens le coup, j'y vais. Je vous avoue que j'ai jamais vraiment compris ce monde. Je vois les autres, puis je vois moi. Et je me dis, c'est pas possible quoi. Il y a un truc qui cloche. C'est comme une bizarrerie entre moi et les autres. J'arrive pas à les comprendre et je crois qu'eux non plus ils me comprennent pas. Et ça me fait mal, hein, mais et j'arrive pas à l'expliquer. J'arrive pas à expliquer. J'essaye, voilà, de montrer un peu qui je suis, d'affirmer, de me montrer un peu,
Parce que je suis un peu quand même un peu particulière, on me le dit souvent d'ailleurs, ouais, t'es un peu atypique. Mais c'est pas que je suis atypique, c'est juste que je suis sincère. Je montre en fait qui je suis, j'essaye d'exprimer. Alors je suis simple, hein, faut pas croire. Mais j'aime bien quand même avoir mon style, une particularité. C'est ce qu'on me dit. Mais c'est comme ça. Et ce que je ressens dans le fond, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai perdu, en fait. C'est ça qui explique ma différence avec les autres. C'est que ils ont quelque chose qui permet de tenir. Et j'ai l'impression que moi, il me manque un truc que j'ai perdu, en fait. C'est comme si j'avais perdu une partie de moi-même et qui faisait que les choses ne pouvaient pas prendre sens à l'intérieur de moi. Comme s'il n'y avait pas de sens, c'était désorganisé, ça part dans tous les sens comme ça, mais il n'y a pas ce qui vient unifier ça, ce qui vient unifier tout moi, tout mon être. Et je comprends pas. Je comprends pas. Parce qu'à la fois, les autres, ils m'intriguent. J'ai l'impression qu'ils ont compris, qu'ils savent. Et en même temps, des choses qui paraissent évidentes, ils ne le voient pas. Ou quand ils s'expriment, ils sentent pas en fait les mots qu'ils emploient, ils y font pas forcément attention, ou ils sont dans une position particulière et ils voient pas que ça peut être dérangeant pour l'autre, ou je sais pas, j'ai cette impression que ils sont parfois absents et qui ne perçoivent pas ni ne sentent ce que je ressens, et pour autant ils s'en sortent mieux que moi. C'est dur tout ça, mais j'arrive quand même à trouver de quoi m'en sortir, hein. J'essaye d'évacuer. Alors ce qui m'aide en ce moment, c'est une forme de thérapie par le corps, parce que j'ai tendance à pas trop être dans mon corps en ce moment, et ça met en mouvement le corps et les mots. C'est assez particulier, mais ça m'aide pas mal à pas penser à ma sentiment de perte. Là, ça m'habite, mais je sais pas comment faire, ça m'inquiète, comme ces histoires de deuil, de perte, de séparation. Ça me fait atrocement souffrir.